Bonsoir, j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a des contrats qui, lorsqu'on les signe avec le monde des ténèbres, les agents, par l'intermédiaire des agents du monde des ténèbres, certaines personnes les signent ou les établissent par ignorance ou par méconnaissance de certains codex, de certains process subtils sans s'en rendre compte. Oui, par le fait qu'ils établissent ces contrats, ils acceptent d'établir ces contrats pour lesquels les choses, d'accord, les points clés pour lesquels il faut traduire une attention particulière ne sont pas souvent lucides, je veux dire élucidés, clairs, détaillés, illustrés plus ou moins, autrement dit en termes de moindre ou grand détail. Rien n'est explicité. Les choses ne sont pas plus ou moins détaillées. Il n'y a pas de détail en tant que tel qui peut vous emmener à être en alerte ou à traduire un certain sens de l'éveil ou de la curiosité pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes en train de signer un contrat. Que ce soit verbalement, c'est-à-dire juste parce que vous aurez tenu certains propos en rétorque, donc en répondant par d'une certaine manière, on va dire, ou parce que vous avez décidé d'écrire quelque chose. Il y a des contrats que les gens signent souvent sans savoir qu'ils sont en train d'établir un pacte avec le diable. Ces contrats sont souvent établis silencieusement. Oui, ils sont souvent établis silencieusement. Et lorsqu'on les présente aux personnes qui les signent, ils ne se présentent pas, ces contrats-là, comme étant des sujets qui peuvent inspirer la peur ou la dangerosité, voire de l'étrangeté. Ils paraissent sains, inoffensifs, pas néfastes, pas dangereux, mais regorgent en eux ou cachent derrière eux, derrière ces contrats, souvent effectués ou établis, rien que par le verbe ou rien que par l'écriture, sinon par le verbe et l'écriture. Je dis ces contrats sont souvent validés par plusieurs personnes sans s'en rendre compte, sans se rendre compte qu'ils viennent de dire oui au diable dans leur vie, qu'ils viennent de donner au diable la permission d'avoir accès, sinon autrement dit, même mise sur leur vie. C'est pour cela que lorsque vous vous apprêtez à signer un contrat, je veux dire, pour ce qui concerne le domaine des contrats, et pour ceux qui n'ont pas une grande connaissance de comment on peut doubler les personnes, d'accord, par un certain voilage, d'accord, une certaine stratégie de camouflage, d'accord, qui opère dans la subtilité, qui est activée dans la subtilité. Pour ceux-là qui ne sont pas spirituels, qui n'ont pas une connaissance spirituelle de comment les agences de Satan s'y prennent pour avoir un bon nombre de personnes dans ce monde par des contrats diaboliques qui les emmènent à signer, à établir silencieusement, sans qu'ils ne puissent inspirer de la peur. À ces personnes-là, je vous dis, prenez souvent le temps de vous cultiver. Parce que même si vous n'êtes pas très spirituel, par la culture, par le fait de vous culturer, d'avoir une culture générale de pas mal de choses concernant le domaine de la spiritualité, les choses spirituelles, vous pouvez être amené à déployer un certain sens de curiosité ou de l'éveil, d'accord? Que ce soit de par votre mental ou votre esprit. Ces contrats sont des contrats, ces contrats sont des contrats pour lesquels on a juste besoin de votre oui. Ces contrats diaboliques sont des contrats pour lesquels on a juste besoin que vous puissiez dire d'une certaine manière oui. Que vous soyez capable de comprendre ce pourquoi vous avez dit oui ou pas, qu'on vous ait donné le temps de... En fait, qu'il y ait des détails ou pas. C'est des contrats qui sont souvent diaboliquement
établi silencieusement, qu'on amène souvent plusieurs personnes à établir silencieusement, sans qu'elles ne soient capables de voir derrière ces contrats le mal qui est en train de venir de loin.